Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. Les remèdes à l'insatisfaction sexuelle dans un couple. Le mariage est fait pour le bien du conjoint, pour le bonheur du conjoint, pour les plaisirs des conjoints. On doit être comblé par la présence de l'autre. On doit être comblé par la compagnie de l'autre. Il arrive de sentir, même de pressentir un danger qui guette l'autre, même à distance. Parce qu'on est connecté émotionnellement et spirituellement. Les conjoints doivent être, je voulais dire, les conjoints sont une bénédiction l'un pour l'autre. On se met en couple pour diminuer sa souffrance et augmenter son plaisir. Et quand sexuellement ça ne va pas, au lieu de se plaindre, au lieu de se lamenter, au lieu de commencer à accuser l'autre, au lieu de chercher à aller voir ailleurs ou encore chercher à combler cette insuffisance, la soi-disant insuffisante, il faut plutôt se mettre ensemble, parler, dialoguer, discuter, échanger, réfléchir, prier, communiquer les frustrations en vue de trouver une solution éventuelle. Car aller voir ailleurs, ce n'est pas une solution. C'est trop risqué. Comme dit-on, dehors, c'est trop dangereux. Alors dans cette vidéo, nous allons voir quelques remèdes à l'insatisfaction dans un couple. 11 remèdes. La liste n'est pas exhaustive. Le premier remède, c'est connaître, apprendre à se connaître sexuellement. Et généralement, la fidélité est l'une des clés pour ce remède. Quand on n'est qu'avec un seul et même partenaire, même s'il ne le dit pas, même s'il ne se connaît pas lui-même ou elle-même, avec l'expérience, on finit par maîtriser sa sexualité. Et donc, facilement, on peut le satisfaire. Des fois, c'est la combinaison de plusieurs personnes qui complique les choses. Le deuxième remède, c'est désirer l'acte sexuel. Quand l'acte est désiré par les deux personnes, on constate que chaque personne se prépare et est prêt ou prête à faire plaisir à l'autre, ou on est prêt à se faire plaisir mutuellement. Notez qu'il est rare, voire difficile, que les deux partenaires aient envie en même temps ou au même moment, après quelques années de mariage, surtout après la phase fusionnelle du mariage. Le troisième remède, c'est respecter et considérer l'autre à sa juste valeur. Le conjoint n'est pas un jouet sexuel, que ce soit l'homme ou la femme. Et le conjoint, ça se respecte. On doit apprendre à accepter et comprendre l'autre quand il est fatigué ou indisposé. Il arrive que quelqu'un soit préoccupé par une situation qui ne lui donne pas envie en ce moment-là. Il a besoin d'être seul, calme en ce moment-là. Ça ne sert à rien d'insister ou de forcer les choses. Quatrième remède, c'est développer la maîtrise de soi. On ne se marie pas seulement pour le sexe. L'autre est une personne autre que toi. Il ou elle ne sera pas toujours disponible pour ça. Il ou elle peut ne pas avoir envie quand toi tu as envie. Il peut être malade ou elle peut être malade, préoccupée par autre chose. Et ça n'a jamais été satisfaisant ou confortable faire l'amour quand l'un des conjoints n'est pas consentant. D'où la maîtrise de soi pour ne pas se sentir lésé ou rejeté quand l'autre dit non. 5. Avoir la patience. La sexualité est un art et en tant que tel, ça s'apprend. Il faut du temps et de la patience. Il faut savoir comprendre l'autre quand ça rate ou quand ça n'a pas marché ou quand ça ne va pas. Il faut savoir l'encourager pour qu'il fasse mieux prochainement. La sexualité, c'est comme du sel. On ne peut pas terminer tout un sac du sel en une journée.
La sexualité, c'est comme une recette lue dans un magazine. Et ce n'est pas en lisant une recette qu'on sait directement et automatiquement la préparer. Sixième remède, savoir innover. Faire l'amour dans les mêmes positions, aux mêmes endroits, aux mêmes heures, ça finit par devenir monotone. Il n'y a plus de magie. Il faut innover. Des fois, la femme peut prendre l'initiative et dire à l'homme, écoutez, aujourd'hui là, c'est moi. Laisse-toi aller. Jusqu'à le faire jouir totalement. Qui a dit que c'est toujours l'homme qui doit demander? Et c'est toujours l'homme qui doit commencer. Et faire l'amour, on peut le faire partout. Dans la salle de bain, dans la cuisine, au salon, sur les canapés, sur les tapis, au balcon. Et surtout, la femme doit régulièrement être sexy et renouveler sa lingerie. Sexy, là, c'est pour son mari dans la chambre. Il faut aussi de temps en temps organiser des sorties en amoureux. Vous allez faire copieusement l'amour en dehors de chez vous. Dans un bon hôtel, dans un restaurant, au bureau, à la plage, même dans la nature. C'est très excitant. Septième remède, il faut éviter la comparaison. Chaque personne a sa façon de faire les choses. Tout le monde ne prépare pas le pondu de la même façon. Quand on se marie, on se contente de ce qu'il y a et on s'y adapte. Sinon, on sera tenté d'aller voir son ex. Et quand tu compares ton partenaire avec ton ex, tu seras en train de faire l'amour physiquement présent, mais tes pensées seront ailleurs. Ce qui peut entraîner la frigidité ou la baisse de libido. Ça peut même tuer l'envie, hein? Surtout si l'ex était performant ou performante. 8. Il faut éviter de prêter les mauvaises intentions à l'autre. Une femme qui fait l'amour avec son mari, en se disant qu'il vient de faire la même chose avec sa maîtresse, ne sera pas totalement présente dans l'acte. Et risque de ne pas être satisfaite. Et risque aussi de ne pas satisfaire l'autre. Et si ça rate, il va dire, oh voilà, il vient de tout donner dehors. Alors que le pauvre gars est seulement épuisé par le travail de la journée. 9. Il faut éviter d'utiliser le sexe comme outil de punition. Généralement, beaucoup de femmes, pour punir son mari, utilisent le sexe comme outil. Ils privent son mari quand il en a envie. Ou bien quand ils se sont chamaillés, et là c'est fini. Il va porter une culotte jeans. Comme ça, il refuse qu'on la touche. Certains hommes le font aussi, hein. Mais cette pratique est très dangereuse et peut avoir de lourdes répercussions dans le foyer. 10. Il faut aimer les vite fait. Faire l'amour ne doit pas toujours être complet avec toutes les étapes habituelles. Il arrive que le matin, avant de sortir, le gars regarde sa femme, bien sexy, et décide de lui faire un vite fait de 5 ou 10 minutes. Il faut aimer le vite fait. Parce que ça permet à l'homme de se vider et d'être à l'abri des tentations toute la journée. Parce qu'il n'aura que l'image de sa femme toute la journée. Ça permet aussi d'oxygéner son cerveau et lui permettre d'être tout frais la journée et tout joyeux. 11. La communication. La communication en matière sexuelle est la solution à toute incompréhension. Tout ce qu'on a évoqué ici se résume en la communication. Mais le problème, c'est qu'on ne donne pas le temps à l'autre de s'exprimer. On ne donne pas le temps à l'autre, donc on n'écoute pas l'autre pour le comprendre. Quand l'autre s'exprime, on cherche déjà comment se défendre. Alors qu'il faut l'écouter et savoir c'est quoi le problème. Si un couple communique bien, il n'y aura pas de problème dans leur sexualité. L'autre n'est pas Dieu pour deviner tes positions préférées et tes pratiques préférées. Tu dois parler,
tu dois lui montrer comment faire. Tu dois l'aider s'il n'arrive pas. Tu dois les guider avec tes mains. Et à la fin, si ça a été très bien, il faut lui poser des questions. Est-ce que, comment tu as trouvé, comment ça a été, et si c'était très bien fait. Il faut savoir aussi dire merci. Merci, à la prochaine.